Ton cerveau a déjà pris cette décision avant même que tu n'en aies conscience. Ce n'est pas une intuition ou une prémonition, c'est une réalité neurologique profondément déconcertante. L'impression d'être aux commandes, de choisir chaque action délibérément, est en grande partie une illusion rétrospective. Nous allons décortiquer ensemble le mécanisme fascinant derrière ce phénomène, le potentiel de préparation, et comprendre comment des automatismes inconscients orchestrent 95% de tes comportements, bien au-delà de ton champ de vision conscient. Prépare-toi à remettre en question ce que tu pensais savoir sur le libre arbitre lui-même. Imagine un instant que tu t'apprêtes à lever la main. Tu sens l'intention monter, puis le mouvement se produit. Logique, n'est-ce pas? Et si je te disais que bien avant cette étincelle consciente d'intention, ton cerveau avait déjà mis en marche le processus? C'est ce que les neuroscientifiques appellent le potentiel de préparation, ou Bereitschaftspotential. C'est une activité électrique qui précède l'action motrice, mais surtout qui précède la conscience de cette action. L'expérience pionnière de Benjamin Libet en 1983 a bouleversé notre compréhension de la volonté. Il a demandé à des participants de bouger leurs poignets à n'importe quel moment et de noter l'instant précis où ils ressentaient l'envie consciente de le faire en observant un cadran spécial. En mesurant simultanément l'activité électrique de leur cerveau avec un électroencéphalogramme, Libet a fait une découverte explosive. Le cerveau affichait déjà une activité préparatoire au mouvement environ 550 millisecondes avant l'action elle-même. Et le plus troublant, l'intention consciente de bouger n'apparaissait qu'environ 200 millisecondes avant le mouvement. Cela signifie que ton cerveau prépare la fête avant même de t'envoyer l'invitation. C'est comme si un assistant personnel invisible, dans les coulisses de ton esprit, prenait les décisions clés, puis t'informait de ces décisions juste avant de les exécuter, te donnant l'illusion d'être le véritable initiateur. Ce n'est pas un simple décalage temporel, c'est une hiérarchie d'initiatives neuronales qui interroge la nature même de notre autonomie. Le potentiel de préparation ne se contente pas de préparer les muscles, il signale une activité cérébrale non consciente qui orchestre des chaînes complexes d'événements. Ce n'est pas toi qui décides d'allumer la lumière avant de voir la pièce sombre. Ton cerveau a déjà lancé le signal avant même que l'idée ne traverse ton esprit. Ce potentiel de préparation change tout, n'est-ce pas? Si tu trouves fascinant de décortiquer ces mécanismes cachés du cerveau qui régissent nos vies, prends juste un instant pour me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée, cette précédence de l'inconscient. Et abonne-toi, ça aide le cerveau de l'algorithme à comprendre que ces révélations sur la psychologie humaine méritent d'être partagées plus largement et me permet, bien sûr, de continuer à déchiffrer la science derrière pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Ce que l'on perçoit comme un acte de volonté libre pourrait en réalité n'être qu'une approbation rétrospective d'une décision déjà prise par les profondeurs de notre subconscient. C'est comme regarder un film dont tu aurais déjà écrit le script, mais que tu redécouvres scène après scène, persuadé de le voir pour la première fois. Ce décalage temporel, cette fenêtre de conscience retardée, ne se limite pas à des mouvements simples. Il s'étend, sous des formes plus subtiles, à des décisions bien plus complexes. Comment ce mécanisme se manifeste-t-il dans ton quotidien? La véritable révélation, celle qui change tout, est que ce fonctionnement ne concerne pas seulement les mouvements physiques. Il touche les fondations même de tes choix, de tes préférences, de tes jugements. As-tu déjà réfléchi à pourquoi tu as choisi ce chemin précis ce matin alors qu'un autre était tout aussi rapide? Ou pourquoi tu as été irrité par ce commentaire anodin alors que d'habitude tu l'ignores? Ce n'est pas toujours une délibération consciente. Non, bien souvent, ce sont des biais cognitifs ancrés, des heuristiques rapides et des automatismes inconscients qui dirigent le spectacle. Prends l'exemple des décisions d'achat. Avant de comprendre ces mécanismes, tu pourrais penser que tu choisis une marque de céréales après une analyse rationnelle du prix, des ingrédients et de la valeur. Mais des recherches comme celle de John Bargh et de ses collègues à la fin des années 90 ont montré que des amorces subliminales, des images ou des mots affichés si rapidement que tu n'en as pas conscience, peuvent influencer tes préférences et tes choix. Un logo subtilement placé, une musique d'ambiance à peine audible, une couleur particulière dans le magasin, et voilà que ton cerveau, sans même te consulter, présélectionne certaines options. Ce n'est pas un échec de volonté, mais une victoire de l'efficacité neurologique. Ton subconscient travaille constamment pour optimiser ta survie et ton bien-être, en s'appuyant sur des modèles et des expériences passées. Il prend des raccourcis rapides et souvent corrects.
Imagine une situation de stress intense, un objet qui tombe. Tu ne vas pas consciemment délibérer. L'objet tombe, je dois réagir. Non, ta main s'étend, ton corps esquive avant même que l'idée de danger ne se forme clairement. C'est le système 1, comme l'appelleraient Daniel Kahneman et Amos Tversky dans leurs travaux sur le raisonnement. Un mode de pensée rapide, intuitif et largement inconscient. Ce mécanisme explique pourquoi tu répètes les mêmes schémas relationnels, même ceux qui ne te servent pas. Ton subconscient, programmé par l'enfance, par des expériences antérieures, peut initier des réactions de fuite, de lutte ou de figement avant que ton esprit rationnel n'ait eu le temps d'analyser la situation. C'est pourquoi, parfois, après une dispute, tu te dis « Pourquoi ai-je réagi comme ça ? Ce n'était pas moi, c'était toi ». Du moins la partie de toi qui opère en pilote automatique, dictée par des milliards d'années d'évolution et des millions de micro-expériences personnelles. Ton libre arbitre ne disparaît pas entièrement, mais il est un passager beaucoup plus qu'un conducteur pour la plupart du voyage. Il intervient souvent comme un censeur, un réviseur, plutôt qu'un initiateur. C'est une distinction colossale. Alors, comment naviguer dans ce paysage où les rênes sont souvent tenues par une force invisible ? Comment reprendre un peu plus le contrôle, ou du moins influencer ce pilote automatique ? Voici 3 façons concrètes d'appliquer cette compréhension dans ta vie quotidienne. Premièrement, développe l'observation consciente, une forme de pleine conscience active. Plutôt que de simplement réagir, accorde-toi une micro-pause. Quand une émotion forte surgit, avant de parler ou d'agir impulsivement, pose-toi la question : est-ce une réaction automatique que mon subconscient déclenche ou est-ce un choix délibéré ? Cette seconde de recul, ce délai intentionnel, est la fenêtre où ton cortex préfrontal, la partie plus consciente et rationnelle de ton cerveau, peut intervenir et potentiellement modifier le script que ton subconscient avait déjà commencé à écrire. Essaye-le la prochaine fois que tu te sens frustré dans le trafic ou face à une critique. Ne t'attends pas à un contrôle total immédiat, mais à une influence graduelle. Deuxièmement, sculpte ton environnement. Puisque ton subconscient est si influencé par les signaux externes, deviens l'architecte de ton propre espace de vie et de travail. Si tu veux manger plus sainement, ne compte pas uniquement sur ta volonté chaque soir. Mets les fruits à portée de main, range les gâteries hors de vue. Si tu veux être plus productif, élimine les distractions visuelles et sonores de ton bureau avant même de commencer ta journée. Ton subconscient est incroyablement paresseux et suivra le chemin de moindre résistance que tu auras tracé pour lui. En préorganisant ton monde, tu guides le pilote automatique vers les destinations souhaitées, avant qu'il ne s'égare. C'est une stratégie de pré-engagement. Troisièmement, reprogramme tes boucles neuronales par la répétition ciblée. Les automatismes de ton subconscient ne sont pas gravés dans le marbre, ils sont le résultat de milliers de répétitions. Pour instaurer un nouveau comportement, visualise-le et pratique-le mentalement de manière répétée. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas seulement physiquement, ils visualisent chaque mouvement, chaque victoire. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue intensément et une expérience imaginée avec vivacité. En te représentant régulièrement en train de réagir de manière calme face à une provocation ou de choisir la lecture plutôt que les réseaux sociaux, tu crées de nouvelles autoroutes neuronales. La répétition, qu'elle soit physique ou mentale, est le langage que ton subconscient comprend. Il faut de la persévérance, mais chaque nouvelle connexion renforce ta capacité à orienter tes décisions. Tu réalises maintenant que beaucoup des jugements hâtifs que tu portais sur toi-même ou sur les autres étaient basés sur une incompréhension fondamentale de la véritable source de nos actions. Ce n'est pas toujours un manque de volonté, une faiblesse de caractère ou une malice intentionnelle qui nous pousse ou pousse les autres à des comportements regrettables. C'est souvent l'héritage d'un système conçu pour l'efficacité, un système qui agit dans l'ombre et dicte des réactions avant même notre conscience. Cette nouvelle perspective ne te fait-elle pas voir la compassion pour toi-même et pour autrui sous un jour nouveau ? Quelle décision récente t'a surpris ? Si tu as déjà senti ton inconscient prendre le dessus, aime cette vidéo pour la retrouver la prochaine fois que tu te poseras des questions sur tes propres réactions ou celles des autres, ou que tu voudras réaligner ton pilote automatique. Comprendre que nous sommes en grande partie dirigés par ces forces invisibles, c'est le premier pas pour enfin les influencer. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette connaissance. Continue à questionner, à explorer les profondeurs de l'esprit humain, car la véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'influence, mais dans la conscience de celle-ci. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines révélations que la science nous offre sur les mécanismes fascinants qui sculptent notre comportement. Une autre facette de notre esprit, tout aussi déroutante,
mais absolument essentiel pour comprendre qui nous sommes, t'attend déjà.